Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avant match de la prochaine journée de la Liga, le Barça va recevoir à domicile le Rayo Vallecano. Et cette semaine, ça a été une semaine plutôt tranquille pour les joueurs du Barça parce que le Barça a eu une semaine de repos quasiment, puisque le prochain match sera lundi du coup contre le Rayo Vallecano. On avait joué dernièrement le dimanche, donc on a eu une longue semaine de repos de la part des joueurs et ça va faire beaucoup de bien à beaucoup de joueurs qui commençaient déjà à être un peu émoussés physiquement, à être un peu fatigués. On va le ressentir sûrement sur le match de ce lundi-là. Donc dans cette vidéo, on va parler de plein de choses concernant ce match-là contre le Rayo Vallecano. Mais avant ça, on va faire également un petit tour d'actualité de tout ce qui s'est passé un petit peu cette semaine, le tirage de la Copa, les prolongations qui se sont déroulées au sein du club, les rumeurs sur le numéro 9 qu'on va recruter cet été, bref, plein de choses comme ça avant maintenant de passer à l'avant-match en fin de vidéo. Alors avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça me soutient tout simplement. Alors déjà on va commencer par les actualités comme je l'ai dit et en premier lieu on va commencer par le tirage de la Coupe du Roi qui a eu lieu ce mercredi et le Barça va tirer l'Atlético Madrid, le Barça va jouer du coup l'Atlético Madrid et c'est le pire tirage possible sur le papier sans doute. N'ayons pas peur des mots, c'est le pire tirage sur le papier parce que tu avais le choix entre le Real Madrid, l'Atlético Madrid et également la Real Sociedad. Et moi j'estime que l'Atlético c'est le pire tirage que tu peux avoir à l'heure là parce que c'est tellement une équipe piège, surtout dans un format coupe comme ça sur 2 matchs. Où en plus de ça, tu vas jouer le match retour chez eux au Wanda Metropolitano. Ça va être quand même assez difficile. Ça fait beaucoup pour le Barça. Et en l'espace de quelques temps, on aura donc 3 matchs à jouer contre l'Atlético Madrid. Il y aura d'abord le match aller de la Coupe du Roi. Ensuite, le match qu'on va jouer contre eux en Liga, le match retour de la Liga. Avant maintenant, le match retour de la Coupe du Roi qui sera en avril, je crois. Et en tout cas, même si c'est un mauvais tirage, moi j'estime que s'il y a bien une saison où je n'ai pas peur d'une équipe que le Barça pourrait affronter ou pas, c'est celle-ci en fait. Parce que le niveau actuel du Barça fait que forcément tu te dis peu importe l'adversaire, tu as quand même tes chances de passer. Et également étant en demi-finale de la Coupe du Roi, il faut quand même s'attendre à affronter de grandes équipes. Certes, on aurait pu avoir un tirage un peu plus clément comme le Real Madrid qui eux ont hérité de la Real Sociedad et le match retour se jouera au Bernabeu. Mais bon, c'est les demi-finales de la Coupe du Roi. Il ne faut pas espérer tomber sur des petits et tout. Donc, plus aussi tu bats de grandes équipes, plus ton parcours est beaucoup plus mémorable en fait. Donc, moi, j'ai foi en cette équipe-là. Je pense qu'on aura nos chances face à l'Atlético Madrid dans cette Coupe du Roi-là. Ensuite, maintenant, on va parler des différentes prolongations qui ont lieu au sein du club. Cette semaine, Pau Kubasi également a prolongé avec le FC Barcelone jusqu'en 2029. Et il faut souligner que Deco est en train de faire quand même un très bon travail au sein de la direction. Certes, au début, c'était quand même assez compliqué, l'affaire Roquet, les difficultés financières, tout ça. Mais depuis un bon moment, quand même, il est en train de sécuriser l'avenir tout simplement parce que, à part Kubasi qui a prolongé cette semaine, il y a Baldé qui avait déjà prolongé, Casado, Gavi, Pedri, Fermin. Tous ceux-là ont prolongé. Et Lamine Yamal et Marc Bernal aussi, ce sera très bientôt. Donc avec tous ces joueurs-là que je viens de citer qui sont en train de prolonger avec le Barça et tout, ce sera quand même un avenir radieux pour le Barça d'avoir tous ces joueurs-là qui vont grandir au sein du club et tout. Donc très bon travail de Deco pour l'instant. Et si en plus de tout ça, il peut nous ramener un numéro 9 cet été, ce sera parfait parce qu'on sait tous que le poste de numéro 9, c'est un poste qui est vraiment très important au Barça et Lewandowski commence à être vraiment sur la fin en fait. Et donc cette semaine, il y a eu la rumeur Alexander Isak et j'ai d'ailleurs sorti une vidéo à ce propos-là. Avant même d'avoir vu l'information cette semaine, je vous mettrai le lien de la vidéo en haut à droite ici, donc vous pouvez la voir. Et d'après les premières informations qui sont sorties, le prix de Alexander Isak serait de 100 millions d'euros. Et moi, je dirais que c'est même normal parce que beaucoup commencent déjà à parler peut-être du prix qui était assez élevé. Mais moi, je trouve que le prix est normal. Et même si c'était au-delà de 100 millions, ça ne me choquerait même pas. Parce qu'il faut prendre en compte aussi tous les paramètres. À un moment donné, si tu veux un vrai neuf, un bon neuf, il faut mettre le prix qu'il faut. Et donc, on va voir rapidement tous les paramètres. Déjà, c'est un joueur qui a 25 ans. C'est un joueur qui est très fort. Ça, j'en ai parlé en détail sur ma vidéo. C'est un joueur qui fait une grosse saison à Newcastle. C'est un joueur qui a un long contrat également avec Newcastle. Et également, c'est un joueur qui est convoité par beaucoup de clubs de Premier League. Et tous ces facteurs-là réunis font que forcément, il y a beaucoup plus de concurrence autour. Les offres seront assez variées. Du coup, il aura beaucoup plus de choix à faire. Et en sachant que le Barça est dans une position compliquée, le Barça peut faire la différence grâce à son aura, grâce à ce qu'elle dégage et tout. Mais quand même, il va falloir mettre un minimum de prix. Moi, j'estime que 100 millions, c'est le minimum que tu puisses mettre pour obtenir
un joueur comme Alexander Isak parce que tout simplement c'est un top player. Donc voilà, une fois que ça c'est dit, on va revenir maintenant sur le match qui nous intéresse, le match entre le Barça et le Rayo Vallecano. Et l'objectif de ce match-là, c'est les 3 points tout simplement parce que la semaine passée, le Barça a fait la bonne opération du week-end en profitant du derby madrilène où il y a eu un match nul pour revenir à 1 point de l'Atlético Madrid et à 2 points du Real Madrid après sa victoire à Séville 4-1. Et maintenant, il va falloir continuer sur cette dynamique tout simplement en fait. Il va falloir continuer pour espérer toujours des faux pas des adversaires et continuer à se rapprocher un peu de ce trône-là en Liga. Et pour ça, il va falloir défier, battre une équipe du Rayo Vallecano qui est une équipe quand même, qui est une très très bonne équipe de Liga, qui est une équipe difficile à jouer. Là, il y a quelques temps encore, ils ont joué contre le Real Madrid, ils ont fait 3-3 dans leur stade. Et actuellement, ils font une très très bonne saison également en Liga parce qu'ils sont 6e actuellement au classement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même une très très grosse saison de la part du Rayo. Certes, beaucoup d'équipes en Liga ne sont pas au niveau, mais pour le Rayo, être 6e de la Liga dans la deuxième partie de saison comme ça, c'est quand même très très fort. Et qui vous souviennent, le match aller également avec le Barça a été très compliqué chez eux là-bas. On a gagné finalement 2-1, mais c'est Dani Olmo qui est venu changer le match. Ça a été d'ailleurs son premier match avec le Barça, je crois, où il a pu finalement être inscrit. Donc, même si ça reste un match où on les recevra, ils vont toujours mettre autant d'intensité, autant d'engagement. De toute façon, c'est que c'est le style de cette équipe-là. C'est une équipe qui n'a pas peur de se dépenser, qui n'a pas peur de mettre de l'intensité et tout. Donc, il va falloir être très, très concentré par rapport à eux. Et justement, la clé, c'est ça. Présent dans les premiers duels pour ne pas se faire surprendre et être efficace. Parce que si tu te fais surprendre, si tu te fais cueillir à froid par cette équipe du Rayo là, qui ouvre le score avant toi et tout, après ça va être difficile en fait. Parce que en face, ils ont quand même beaucoup de joueurs de qualité. Iti Palason, Pathé 6 et compagnie. Bref, toute la clique derrière, vous les connaissez. Ils sont fatigants à jouer et si jamais ils ouvrent le score avant toi, après ça va bétonner. Et après, ils pourraient même exploiter les espaces pour te tuer en fait. Donc, il va falloir faire très, très, très attention à cette équipe du Rayo Vallecano. Et vu qu'on a eu toute la semaine pour se reposer, j'estime que beaucoup de joueurs seront beaucoup plus frais pour ce match-là. Il va falloir aligner le meilleur 11 possible parce que là, cette semaine, nous, on n'a même pas joué de Cuba également un match à domicile. Ce ne sera pas un match à l'extérieur. Il y a beaucoup plus de chances quand même que le Barça les batte parce que si on devait les jouer à l'extérieur, ça aurait été beaucoup plus difficile que ça en fait. Du coup, c'est au Barça de se gérer, aux joueurs de bien rentrer dans le match, à la défense d'être bien aligné, de bien occuper les espaces et tout. Et également aux attaquants de faire la différence. Monsieur Lamine Yamal, monsieur celui qui sera aligné en numéro 10, Rafinha, Lewandowski, tout ça, il ne va pas falloir gâcher beaucoup d'occasions parce que en termes d'efficacité, le Rayo également, c'est une équipe qui est trop clinique en fait. À chaque occasion, tu as l'impression qu'ils peuvent te marquer un but. C'est des fois, ça va leur arriver de rater et tout, mais généralement, contre le Barça, quand même, si tu leur laisses un peu d'espace, un peu de temps, ils exploitent ça en fait. Donc, il va falloir faire très, très, très attention à cette équipe du Rayo Vallecano là. Et justement, le 11 pour aller les défier, moi, je mettrai tout simplement la composition type en fonction de l'équipe présente actuellement en tout cas. Donc, le 11 type au goal, ce sera Chesney. Ça, c'est Hansi Flick qui l'a décidé. Apparemment, on a appris qu'il y a eu des problèmes avec Iñaki Peña en termes de discussion et tout. Donc, je comprends maintenant pourquoi Hansi Flick mettait Chesney et tout. Mais Chesney aussi, il faut avouer qu'il commence à monter en puissance. J'ai oublié d'en parler dans le débrief contre le FC Séville. Mais il a fait un très très gros match contre le FC Séville sur sa ligne et également dans les sorties. Donc, il commence à s'améliorer. Il commence à s'habituer à ça. Donc, c'est très bien pour la suite. Pour le Barça, en défense, Koundé, Koubassi, Inigo Baldé, là, on garde la ligne défensive type. Il n'y a pas de souci à se faire. En plus, Araujo est touché. Il ne sera pas présent pour ce match-là. Du coup, tu peux mettre Koubassi, Inigo, Baldé, Koundé sur les ailes en fait en défense. Et au milieu de terrain, on mettra le double pivot Pedri de Jong parce que c'est le double pivot qui actuellement est en train de fonctionner et tout. Je ne pense pas que Hansi Flick qui touche et ce sera logique. Devant, je mettrai Dani Olmo parce que dans ce genre de match-là, il peut faire la différence. Et d'ailleurs, même ça fait beaucoup de temps quand même qu'il n'a pas été titulaire. Fermin Lopez a joué pas mal de matchs à dernier temps-ci, donc je mettrai Dani Olmo titulaire. Maintenant, si besoin, en deuxième mi-temps, si besoin, on pourra faire rentrer un Fermin Lopez qui sera toujours présent pour ce genre de match-là. Et devant, je mettrai les trois, tout simplement, Lamine Yamal, Lewandowski, Rafinha, tout simplement. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel serait le score du match d'après vous? Est-ce qu'on pourra battre le Rayo Vallecano et tout? Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.